suis ravie de revenir à 2M. C'est ici que j'ai débuté ma carrière. Alors du haut de mes 46 ans, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à celle qui est beaucoup plus jeune que moi, puisqu'elle n'a que 30 ans. Et j'ai moi aussi fêté mes 30 ans ici. Je vous laisse tout de suite avec des images souvenirs. J'ai dit bonsoir tout le monde. Oh, bonsoir. Alors, à ce qui paraît aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nadia. Je la sens mal. Hotman. On peut sortir. Oh, viens là, viens là, viens là. Viens là. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano. C'est à la sortie du lycée, dans les années 90, que Joël Pavini et Raquel Taxi me découvrent. Et là, je commence à tourner des publicités et à me familiariser avec le monde des tournages et de la télévision. Mais c'est réellement en fait en 94, j'étais en stage à Canal+, sur le journal de l'emploi de Martine Moléon, que j'ai un véritable déclic, puisque je vais rencontrer Jean-Luc Delarue, qui était sur La Grande Famille. Et là, c'est une révélation et je sais, et je me dis, je serai animatrice. Je suis à l'époque étudiante à Paris 8 en maîtrise Histoire de l'art, option cinéma et audiovisuel, et je décide d'envoyer mon CV à 2M. C'est la main heureuse d'Ikram Adaji qui le réceptionne et qui me téléphone et me dit « Quand est-ce que vous venez passer un casting ?» Eh bien, j'étais déjà dans l'avion et j'ai un souvenir quasi intact de ce moment-là, puisque je me suis retrouvée ici avec en régie une effervescence incroyable. Il y avait Fouzia Zindine, Mohamed Mamad et tant d'autres, ainsi que des techniciens. Et là, eh bien, tenez-vous bien, on me fait passer un casting météo. Envoyez la carte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Pour bien comprendre la situation d'aujourd'hui, on va tout de suite retrouver l'image satellite. Donc, on peut constater sur le centre du Maroc une masse nuageuse qui va se déplacer vers le nord. Une dépression aussi qui va arriver vers la côte atlantique avant de repartir vers le nord. Donc, des risques de pluie sont à prévoir, donc méfiez-vous. Juste après ce casting, tout le monde se regarde et trouve qu'il serait dommage que j'aille à la météo. Alors Mustapha Melouk me demande qu'est-ce que je souhaiterais faire. Et là, avec beaucoup de malice, je lui réponds directrice des programmes. Mais qu'en attendant, une émission pour jeunes m'irait parfaitement. Je me souviens du sourire de monsieur Larbi Belarbi. Tout de suite, générique entr'acte. C'est donc en 97 que je démarre Entr'acte où j'accompagnais les téléspectateurs tout au long de l'après-midi. Et puis Entr'acte est devenu une véritable émission à part entière. Je ne vous cache pas qu'à l'époque c'était une petite révolution de par son cadrage, son filmage, sa réalisation. Nous étions aussi les premiers à donner carte blanche à toute une scène artistique et musicale. Il y avait aussi des invités prestigieux. Julio Iglesias, Charles Aznavour, Sophie Marceau et j'en passe, tellement nous en avons eu. Je vous laisse tout de suite avec des images souvenirs. L'entracte, c'est la pause. L'événement, c'est la venue de celui qu'on surnomme le dinosaure, le lion du désert, bref, ce que vous voulez, c'est monsieur Charles Aznavour. Moi, ce que j'aimerais vous demander, déjà, je suis toute émue d'être devant vous, et ça, je voudrais dire aux téléspectateurs, comment vous expliquez que des jeunes, des moins jeunes, tout le monde vous écoute et que vos chansons ne se démodent pas? Parce que j'ai pas encore vieilli, j'ai pris de l'âge seulement. Julio, bonsoir et déjà merci. Alors, comment faites-vous pour ne pas changer? Comment je fais pour ne pas changer? Remercie tous les jours cette vie de rêve qu'on nous a donnée. Alors comment ça se passe justement?
Le spectacle, je veux dire, se passe bien. Non, mais... Comment ça se passe? On Et là, a tu pas dois la répondre. chance. C'est-à-dire que Nadia, elle dit comment ça se passe et l'artiste, il doit répondre. Et puis, sous l'air exceptionnel de l'extraterrestre Nourdine Saïd, je tente une toute nouvelle expérience et je me retrouve chaque semaine ici au Studio 400. Alors, avec une émission en public, un DJ, un caricaturiste, des chroniqueurs ainsi que de nombreuses rubriques avec des invités toujours plus prestigieux, Laurent Gérard, Franck Dubos, Lem Shaheb, tout ça piloté par Loubna Younsi, un pur régal. C'est génial. Ça vous fait plaisir? Très bien, oui, merci, oui. Il y a un forfait dedans, gratuit? Non, c'est un forfait Maroc, je crois. Je peux pas dire ce que je dis, vous allez couper. Non, je peux pas la dire, vous allez la couper. Je l'ai compris. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Shrif du groupe Lem Shaheb. Bonsoir Shrif. Bonsoir. Passage en France à l'Olympia en 73, gros succès, hein? Tout à fait, c'est vrai. On est passé à l'Olympia, on est passé aussi bien au Zénith et dans plusieurs salles telles que la Mutualité. En France, ça a très bien marché. Ma réussite professionnelle est liée à des rencontres importantes que j'ai faites ici à 2M, à la chaîne. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui m'a tout appris et qui chaque semaine me poussait à aller encore plus loin pour que nous puissions offrir aux téléspectateurs la meilleure des émissions. Je parle bien sûr de Sharafeddine Anbari qui m'a écrit le plus beau des compliments que je vais vous lire. Méticuleuse, intègre, ultra organisée, perfectionniste et surtout avant-gardiste, elle se donne au travail sans compter. Soucieuse de son image, elle peut passer une nuit blanche au montage pour enlever un geste, une parole, une moue. D'ailleurs, à force d'exercice, elle est devenue faiseuse de belles images. Sharaf, je te remercie, tu m'as tout appris et je garde le souvenir de nos nuits blanches, nos nuits noires ici en régie de montage. Je t'embrasse et je sais que de là-haut tu nous regardes. Je voudrais remercier toute l'équipe de Kuluna Abtal qui m'a permis de passer un agréable moment et de me replonger dans tous ces souvenirs. Une superbe équipe, j'ai eu la chance de rencontrer Adil et de retrouver Imed Saber toujours derrière sa caméra. Et ben voilà, 2M, je te souhaite un joyeux anniversaire. Peut-être nous retrouvons-nous pour tes 40 ans. Et j'embrasse mon fils Souleyman Alexandre qui sera peut-être un jour animateur, qui sait.